Bonjour à toutes et à tous. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons pour cette nouvelle émission de Conseil de famille, préparée et organisée par l'UDAF 85, en partenariat avec TV Vendée. L'objectif de cette émission est d'apporter aux familles des relais, des solutions à des problématiques qu'elles pourraient rencontrer. Aujourd'hui, nous recevons M. Frédéric David de l'association Demain Vendée. Demain Vendée étant un média associatif local qui vise à mettre en lumière les initiatives positives. Cette association développe un web média et un journal papier. Bonjour Monsieur David, merci d'avoir répondu à l'invitation de l'UDAF. Merci pour votre invitation. Je vous en prie. Pouvez-vous rapidement vous présenter votre parcours ? Alors moi je m'appelle Frédéric, donc David, je suis originaire de Saint-Fulgent, voilà, une commune de Vendée. J'ai 40 ans et puis donc je suis fondateur et le coordinateur de Demain Vendée, donc média associatif local. Voilà. Très bien, merci. Mais justement, comment a germé ce projet et quels en sont les objectifs, ses missions ? Alors Demain Vendée, c'est un web média, un média en ligne, un média numérique. Et donc c'est aussi un média papier, un journal papier trimestriel. Et donc c'est une proposition d'une information plus locale et plus positive et plus inspirante. Donc l'idée, c'est d'aller explorer sur notre territoire, le territoire de la Vendée, les parcours, les projets des hommes et des femmes qui revisitent la notion de sens et de respect de l'humain et de respect du vivant. Donc évidemment, ça part de prise de conscience sur un monde un peu fou, dans lequel on perçoit des limites, beaucoup de problématiques. Et l'idée, c'est d'aller voir qu'est-ce qui est en train d'évoluer à l'échelle du territoire pour tenter de répondre à ces enjeux et de découvrir ces initiatives portées par des acteurs variés du territoire. Et donc, ça permet de créer des contenus d'information plus, on va dire, porteurs d'espoir ou porteurs de solutions. Voilà. Cette notion de positive, vous y tenez. Hein, quand on dit que c'est un média positif, ça veut dire quelque chose. Oui, alors c'est un peu un contre-pied à une information d'actualité dont beaucoup perçoivent aussi le côté anxiogène. Donc c'est aussi envie de s'inspirer. Donc on sent qu'on est dans une période où on a aussi besoin de s'inspirer les uns les autres. Et donc cette exploration, oui, elle se veut positive parce qu'il y a la notion de sens qui est derrière, la question de revisiter des modes de fonctionnement ou des modèles des rouages de fonctionnement qui sont peut-être plus adaptés aux équilibres du vivant ou aux besoins de la société. Donc on se rend compte que ces questionnements émanent d'un peu de partout, en fait, hein, de la collectivité, des citoyens, des entreprises. Donc l'exploration, finalement, elle se fait à la rencontre, voilà, d'un public varié. Alors pour les non-initiés, c'est quoi un web média ? Alors là, on est chez TV Vendée, donc c'est une télé locale, un web média, c'est des contenus qui sont proposés en ligne. Donc nous, en l'occurrence, on appelle ça des médias pure player qui proposent des contenus audiovisuels, donc ça peut être des podcasts ou des vidéos, et puis aussi des contenus écrits, donc rédactionnels. Donc un web média, c'est un lieu qui rassemble une proposition d'informations variées, vidéo, podcast et puis rédaction. Donc voilà. D'accord. Justement, pouvez-vous nous dire les dernières initiatives concrètes que vous avez réalisées ou que d'autres personnes ont réalisées, puisque vous faites appel, bien sûr, à tous les acteurs. Par exemple, on s'intéresse sur ce numéro-là. On s'est intéressé sur le littoral à des initiatives qu'il y avait pour le recyclage de déchets, notamment en plastique, en lien avec des acteurs du littoral, notamment des pêcheurs qui collectent des plastiques, ou des ateliers de recyclage du plastique. Dans un numéro récent, le numéro 11, on parle de nouvelles approches pédagogiques pour les enfants, donc des écoles qui se créent et qui proposent une autre approche de l'accompagnement, certains plus en lien avec la nature, donc des apprentissages qui se passent plus dehors, au contact de la nature, et d'autres qui s'intéressent à découvrir plus encore les spécificités des enfants, donc avec une approche
qui prend le temps de découvrir les talents de chacun. Voilà. D'accord. Alors justement, on est une société, et les familles, les enfants, on est tous un peu quelquefois noyés devant le flux d'informations, relayées dans les médias plus classiques et sur les réseaux sociaux. Il y a même de plus en plus de fake news, il y a de plus en plus de courses au scoop. Beaucoup de gens commencent à se méfier de l'information, et on voit même des gens qui n'écoutent plus du tout les informations. Comment vous vous situez, vous, dans ce contexte? Est-ce que vous avez mis en place, je ne sais pas, dans les écoles, dans les mairies, auprès des familles, pour expliquer votre démarche? Alors oui, je précise qu'au-delà d'être un média numérique et papier, on est aussi un réseau. Demain Vendée, c'est finalement un média réseau, parce que dès la création de la proposition d'information, on a aussi créé un lieu d'accueil, un réseau des acteurs du territoire qui se reconnaissaient dans notre ligne éditoriale. L'idée est de permettre de rendre plus transversales les questions de changement et de transition, et de permettre à des agriculteurs, des enseignants qu'on rencontre, des chefs d'entreprise, des collectivités, de croiser finalement leurs questionnements. Donc nous, on se rend juste facilitateur en organisant des soirées, par exemple, des conférences qui ont pu avoir lieu sur des thèmes liés à la résilience d'un territoire, liés à d'autres modèles agricoles comme l'agroécologie. On avait fait une table ronde. Donc c'est aussi un réseau. Et puis effectivement, il y a une proposition auprès des écoles du territoire de faire découvrir notre approche plus locale et plus positive, et de questionner l'information un peu d'actualité générale qui, les enfants, les étudiants nous le disent, peut paraître anxiogène, faire peur. Quand on les questionne sur les émotions ressenties, effectivement, il y a de la peur aussi, de l'inquiétude vis-à-vis de l'avenir. Donc l'idée, c'est un petit peu de prendre ça à contre-pied et d'aller les inviter à regarder ce qui passe près de chez nous, sur notre territoire, et qui a du sens, et qui répond aux enjeux, et qui finalement montre qu'il y a de l'enthousiasme et de la joie à changer ou innover vers des modèles plus respectueux de l'humain et plus respectueux du vivant. Donc c'est ce qu'on veut amener comme pédagogie à travers des ateliers médias de Demain Vendée. Et pour cela, ce qu'on propose, c'est que les étudiants eux-mêmes s'emparent de la création de contenu. Donc on les accompagne à réaliser un podcast ou une vidéo à la rencontre d'un acteur du réseau d'acteurs de Demain Vendée. Voilà. Donc on pourrait imaginer qu'une école ou même une mairie ou un foyer de jeunes, enfin tout, pourrait vous solliciter pour éventuellement leur montrer comment on fait des podcasts, Oui, c'est ça. Alors, c'est ce qui se passe déjà, en fait. Il y a des écoles de primaire, ou alors il y a eu récemment des bachelors avec l'EMA Vendée, par exemple à Montaigu, qui sont en alternance et qui ont pu s'emparer de sujets liés à la naturopathie, par exemple d'autres approches de santé, ou l'inclusion sociale avec un restaurant au Bel Endroit à La Roche qui emploie des personnes atteintes de trisomie. Ou encore Les Pieds sur Terre, une agence qui repense la communication, faire une communication plus responsable. L'idée, c'est que ces groupes d'étudiants se déplacent vers chez ces acteurs et puissent partager leurs questionnements et découvrir leurs initiatives qui répondent effectivement à des enjeux de société, qu'ils deviennent ambassadeurs finalement de la création d'une information plus inspirante, plus positive. D'accord. Faut-il avoir une carte de journaliste pour travailler dans votre association, enfin dans votre média personnellement, je ne viens pas du monde du journalisme. Moi, j'ai évolué pendant 15 ans dans le monde de l'industrie, donc qui n'a pas grand-chose à voir, même si j'ai développé des compétences de coordination, d'organisation humaine notamment. L'idée de l'information citoyenne et participative, c'est aussi d'inviter les gens à se réapproprier cette question. Alors c'est valable aussi pour les thématiques qu'on aborde, c'est qu'on se rend compte qu'on peut être créateur aussi des choses de notre vie. Donc en tout cas pour l'information, effectivement on accueille des rédacteurs bénévoles, et puis il y a aussi des rédacteurs qui viennent d'écoles de journalisme et qui participent à la création de contenu. Et puis le clin d'œil, c'est même une personne qui a fait un parcours assez intéressant, très intéressant dans le monde des médias jusqu'à Paris, et puis qui est vendéen et qui est revenu s'installer en Vendée et qui a choisi de collaborer avec l'écriture d'articles pour Demain Vendée. Donc c'est intéressant, c'est une initiative qui part d'un côté désintéressé
et pas en provenance des écoles de journalisme. Et puis finalement, on se rend compte que des journalistes viennent eux aussi coécrire et... C'est très ouvert. Donc ça reste très ouvert. Ouais. Alors, est-ce que vous avez un comité de rédaction, comme on pourrait rencontrer dans des médias dits plus classiques ou, Oui. Comment vous êtes organisé? D'ailleurs, combien vous êtes? Alors, on existe depuis, on fêtera nos 4 ans, donc on existe depuis 2017. On est actuellement 3 salariés, dont une alternance, donc une Aurore, qui est en contrat d'alternance pendant 2 ans. Elle fait un master management de la transition écologique et solidaire, donc c'est aussi des masters nouveaux qui existent. Tout à fait. Donc très en lien avec notre ligne éditoriale. Il y a aussi des services civiques et puis un cercle d'une vingtaine de membres bénévoles, plus ou moins actifs, qui participent à la vie du média. Donc on est une association qui rassemble entre 20 et 25 personnes, dont des salariés, donc, et installée au tiers-lieu de Landebaudière, à la Gaubretière. Donc. Alors où est-ce qu'on peut vous retrouver? Où est-ce qu'on peut acheter votre journal? Comment est-ce qu'on peut adhérer à votre média associatif? Est-ce que tout ça, vous pouvez m'en dire un peu plus? Oui, le journal, tout simplement, il est en vente dans les lieux de presse de Vendée. Il a été au départ proposé uniquement dans un réseau que nous approvisionnions nous-mêmes. C'est le moyen qu'on avait trouvé aussi pour repenser la manière de proposer de l'information à travers un journal papier. Donc, un clin d'œil à Jean-Marie Drouet, qui est l'agenceur et l'illustrateur du journal. Et donc les lieux pour découvrir le journal, c'est les points presse de Vendée, et puis des réseaux partenaires qui peuvent être les magasins VRAC, épicerie VRAC, des magasins comme le réseau Biocop, pour ne pas le citer, ou d'autres magasins qui sont certes un petit peu en lien avec notre ligne éditoriale, qui proposent, qui se reconnaissent en tout cas dans notre approche de changement sociétal et donc qui partagent le journal, et puis les lieux presse tout simplement, et puis aussi sur abonnement, donc on peut se le procurer sur abonnement. L'idée là aussi, c'est d'aller vers les entreprises et les écoles. Il y a déjà des établissements qui sont abonnés au journal et des entreprises qui commencent à abonner leurs salariés à notre journal pour sans doute permettre les discussions autour de ces initiatives qui pourraient être prises de l'entreprise jusqu'à une mairie ou une école. Voilà. C'est ouvert. Tout à fait, c'est très ouvert. Ouais. Comment vous contacter si on veut, quels sont les mots-clés pour vous retrouver sur Internet, enfin, voilà, si on veut savoir un peu plus? Tout simplement, donc, le média en ligne, c'est www.demain-vendée.fr. Il suffit de taper demain espace Vendée sur un moteur de recherche. Et puis, on est présent donc, sur les réseaux sociaux. Et puis, concernant les informations sur le journal, on les retrouvera aussi sur ce lieu ressources en ligne sur Internet. Voilà. Merci, Monsieur David, pour cet éclairage très clair sur votre web média et journal papier. Merci pour l'invitation et l'échange. J'espère que nous avons pu répondre à vos attentes. N'hésitez pas à nous contacter à l'UDAF si vous désirez qu'on parle de sujets qui vous seraient chers. Vous pourrez retrouver cette émission comme les précédentes, soit en rediffusion sur TV Vendée, soit sur le site internet de l'UDAF. Quant à moi, je vous souhaite à vous et à votre entourage une très belle semaine et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission Conseil de famille. Au revoir.